Sur cette fonction suivi des OF par poste, on va dérouler d'abord une description générale en fait, de cette fonction-là, à travers la fenêtre, histoire de se balader à l'intérieur, voir ce qu'il en ressort. Après, il y aura un petit aspect paramétrage. Bon, il y a assez peu de choses à paramétrer dans cette fonction-là, c'est surtout du retour d'informations qu'on va avoir à disposition. Et puis on fera un petit exemple concret à travers une gamme et une nomenclature sur un produit fabriqué avec des composants disponibles et non disponibles, de manière à voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc dans l'exemple de ce qu'on va faire ce matin, pour bien situer le contexte, c'est important de bien comprendre la façon dont la nomenclature est structurée et le lien. Alors on va faire l'exemple d'un petit bout de nomenclature et de gamme là, dans l'imprime écran qui est en bas à droite. Donc dans l'idée, on a un produit 72, c'est un garde-corps en fait, et il est lui constitué d'un garde-corps brut qu'on va usiner, ensuite. Et puis, suite à l'opération d'usinage, on va avoir une matière nécessaire qu'on appellera de la poudre, par exemple, en l'occurrence. Et cette poudre-là va nous être nécessaire pour pouvoir faire le traitement de surface. Donc voilà, on a deux matières associées et deux postes de main-d'œuvre à la suite l'un de l'autre, en fait. Et la façon dont cette nomenclature-là est structurée, on considère que le garde-corps brut est nécessaire à l'usinage et que la poudre est nécessaire au traitement de surface. Donc voilà. Pour la petite histoire à l'exemple de ce matin, la matière brute, le garde-corps brut, il n'est pas en stock, d'accord. On va considérer qu'il n'y en a pas en stock, ce qui est le cas dans la présentation de tout à l'heure. Et la matière pour le traitement de surface, la poudre, en l'occurrence, elle est en stock. Ensuite, l'usinage est défini en tant que poste de charge dans PMI. Voilà, simplement. Et puis le traitement de surface est également un poste de charge. Alors c'est les 21 quelque chose au niveau de la codification. Et ensuite, à ce poste d'usinage-là, on a considéré qu'il y avait deux machines, donc deux tours en l'occurrence, pour l'exemple de ce matin. Le tour numéro 1 et le tour numéro 2, qui sont donc des codes 26 dans PMI, et qui sont associés à cette opération d'usinage. Donc en fait, ici, si on regarde le petit schéma, vous avez en bleu, le petit schéma en bas à gauche. En bleu, vous avez le poste d'usinage, qui est constitué de deux machines en orange, les tours numéro 1 et les tours numéro 2. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vous verrez qu'au niveau du suivi des OF par poste, cette fonctionnalité-là, elle permet de voir soit une vue du poste, toute machine confondue, ou hors machine s'il n'y a pas de machine, effectivement, ou alors d'avoir un niveau de détail, si ça a été ordonnancé sur l'une ou l'autre des machines, d'avoir une vue de détail soit du tour numéro 1 ou du tour numéro 2, en fait. Donc on va aller dans PMI. On va déjà aller valider la nomenclature, la façon dont elle est structurée. Et puis ensuite, on ira voir les différents postes de charge. Voilà, donc comme on le disait, ça, c'est le garde-corps qu'on va fabriquer, qui est constitué du brut usiné, de la poudre, et qu'on va derrière obtenir avec un traitement de surface. Donc si on regarde ici la matière brute, par un petit double-clic au niveau de la nomenclature, je rentre sur la fiche article du brut. Ici, clairement, on n'a pas de stock, on est même en négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu de la surconsommation alors qu'il n'y avait pas forcément de stock rentré dans PMI. Donc là, clairement, cette matière-là n'est pas en stock. Si on prend la poudre, ici, la poudre, elle, par contre, on l'a en stock. Et tout à l'heure, on verra au niveau du suivi des OF par poste que ça va avoir une influence, puisqu'effectivement, en fonction de la disponibilité du composant ou pas, on n'a pas les mêmes codes couleurs, de manière à ne pas avoir le même niveau d'information. Voilà, donc ça, on va se le garder sous le coude, puisque ça va nous servir tout à l'heure pour bien comprendre ce qui se passe au niveau des suivis des OF par poste. Et puis après, donc on a découvert ici les deux matières. Ensuite, au niveau des données techniques, dans la partie production ici, vous avez les postes et les machines. Donc l'usinage, c'est le poste 210-104. Voilà, vous avez votre poste d'usinage qui est un poste de main-d'œuvre classique, comme vous le mettez dans vos gammes. Et ensuite, vous avez deux machines. Le tour numéro 1 et le tour numéro 2, qui sont associés à ce poste d'usinage-là. Donc le tour 1 ici est là, et le tour 2 est là. On va prendre le tour numéro 1 par exemple, pour découvrir sa fiche. Donc là on est bien sur le code 260026, c'est le tour numéro 1.
Et donc le tour numéro 1, qui est considéré comme une machine, est associé au poste d'usinage 210.104, dont on trouve l'identification ici. Alors pour information, c'est comme ça qu'on fait le lien au niveau de l'ordonnancement entre un poste et une machine, pour ceux qui vont jusque-là ou qui souhaitent aller jusque-là. Voilà, c'est important de bien comprendre ça et de poser les choses au départ, puisque derrière, au niveau du suivi des OF par poste, c'est du retour d'information qu'on va avoir sur cette nomenclature, cette gamme, ainsi que les composants. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, et puis on y répondra en fin de session. Donc maintenant, on va rentrer plus en détail, une fois qu'on a posé ces informations-là, on va rentrer plus en détail dans la fonction, au niveau du suivi des OF par poste. Donc ça se situe dans la partie production, suivi d'atelier, suivi des OF par poste, et ensuite vous allez découvrir ça sous forme de tableau. Donc il y a un certain nombre d'informations qui sont intéressantes dans ce tableau-là. Donc vous avez le nom de l'opération précédente dans la gamme. C'est-à-dire que si on se situe sur le poste de traitement de surface, qui est la deuxième opération de ma gamme, vous allez voir que l'opération précédente est l'opération d'usinage. Et vous allez, via les codes couleurs, pouvoir savoir ce qui se passe sur cette opération d'usinage. Et ainsi de suite. Si après le traitement de surface, on a une opération de contrôle dans la gamme, une opération d'expédition, etc., ben vous allez avoir les mêmes informations sur le poste suivant dans la gamme. Donc le suivi des OF par poste est focalisé sur un poste en particulier de la gamme, et même une machine précisément si on le souhaite. Par contre, vous avez les informations de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si vous donnez cette information à disposition au niveau des opérateurs dans l'atelier, au niveau du poste, vous avez les dates de début, par exemple, de planification. Ce qui veut dire que la façon dont vous avez planifié votre OF dans le planning, ce qu'on voit dans la petite capture d'écran ici, en fait, cette information-là, vous la retrouvez sous forme de date dans le suivi des OF par poste. Donc, moyennant la planification, c'est-à-dire que l'opérateur n'a pas forcément, ou le responsable de prod, peu importe, n'a pas forcément besoin d'aller voir le planning, puisque le travail a été fait en amont de planification. Et on récupère directement la date dans le suivi des OF par poste, de manière à savoir ce qu'on a à faire par jour sur ce poste-là, OF par OF. Alors bien entendu, vous avez les numéros d'OF qui apparaissent, les quantités restantes à produire, les temps restants, le nom du client pour lequel l'OF a été affecté, l'article à produire, etc., etc. Donc si on y regarde d'un petit peu plus près, ce fameux article-là, en passant par la vision 360, au niveau des commandes, là, juste pour information, voilà, il y a deux commandes internes là, de type P là qu'on voit ici, là, qui sont la commande 1857 et la commande 1858. Voilà, donc ce sont deux ordres de fabrication qui ont été lancés pour un de nos clients, et pour lesquels on va aller voir au niveau du poste usinage et du poste traitement de surface ce qui se passe pour ces deux ordres de fabrication ici. On a dit production, suivi d'atelier, suivi des OF par poste. La fonction est ici. Donc c'est une fenêtre qui s'ouvre. Alors la première fois que vous allez ouvrir cette fenêtre, potentiellement vous allez avoir un nombre de colonnes beaucoup plus important que ce que j'ai à l'écran, puisque derrière moi je suis venu faire un aspect de paramétrage qui consistait à masquer, à cacher toutes les colonnes qui ne m'intéressaient pas dans mon affichage. Effectivement, vous avez quand même un certain nombre d'informations qui sont liées à la nomenclature et aux gammes, alors notamment dans les onglets détails des nomenclatures, hein, par exemple au niveau des différentes lignes. Donc effectivement, en fonction de ce qui vous intéresse ou pas, après on verra un petit peu plus tard dans la présentation l'aspect paramétrage qui va consister à cacher les colonnes qui sont non nécessaires et qui viennent peut-être un petit peu polluer l'affichage. Donc ensuite, comment ça marche? Dans la petite liste en haut poste, on vous demande de sélectionner le poste, ici, pour lequel vous voulez avoir les informations. Donc dans l'idée ici, vous retrouvez l'ensemble des postes, et pas des machines, là on est bel et bien sur le poste. Donc vous allez retrouver usinage et traitement de surface, ici à ce niveau-là. Le poste pour lequel vous voulez voir l'affichage et les différents OF qui sont planifiés sur ce poste-là. Donc en l'occurrence, si vous prenez le poste d'usinage, ici à ce niveau-là, dans la liste déroulante machine à côté, tout à l'heure on a bien vu qu'il y avait un lien entre le tour 1, le tour 2 et le poste d'usinage. Donc après là, à partir de ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez ordonnancé, et c'est-à-dire qu'au-delà de la planification, vous êtes venu dire précisément l'OF sur quelle machine elle allait passer, le tour 1 ou le tour 2. Donc auquel cas, moyennant la sélection de la machine, une ou deux, vous n'allez pas forcément avoir la même visu, puisqu'on peut considérer par exemple que via l'ordonnancement, on a fait passer l'OF
1857 sur le tour 1, et puis l'OF 1858 de tout à l'heure sur le tour 2, dans auquel cas, si vous sélectionnez la machine 1 ou la machine 2, ici, vous n'allez pas avoir les mêmes informations. Si vous prenez toutes, ici en l'occurrence, bien vous allez avoir l'ensemble des informations qui concernent le poste d'usinage, toutes machines confondues. Donc ensuite, il faut valider, ici à ce niveau-là, alors soit par la petite coche, soit par un F2 au clavier en l'occurrence, ici, comme vous le souhaitez. Voilà, alors on va peut-être prendre le tour 1 pour voir, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Non, toutes. On va rester sur toutes ici à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on a comme information ici? Vous voyez qu'ici on a des composants indisponibles. Alors on reverra les petits jeux de couleurs après. On est bel et bien sur le poste d'usinage. Et puis typiquement ici, ce qui me manque c'est peut-être l'OF. Alors on va venir le rajouter, on y reverra tout à l'heure. Mais il nous manque peut-être l'ordre de fabrication sur lequel la planification a été effectuée. Voilà, allez on recommence. Usinage, toutes machines confondues. Voilà. Hop, on va réorganiser les colonnes, on va remettre le numéro d'OF au début. Donc là on a une vue du poste usinage, on voit qu'il y a l'OF 1857 et l'OF 1858 qui passent sur ce poste-là. Que ces deux ordres de fabrication sont planifiés ici au 19 avril, c'est-à-dire que si je vais voir dans mon planning, eh bien, je vais retrouver cette planification au 19 avril ici en l'occurrence. Vous avez accès au planning là, si vous le souhaitez. Et qu'il y a des composants indisponibles, c'est-à-dire que le garde-corps brut qui était dans ma nomenclature nécessaire à l'usinage n'est pas forcément disponible. Donc, si je viens voir ici, comme je suis ici en visu au niveau du suivi des OF par poste sur le poste d'usinage, le composant indisponible, en fait, c'est le garde-corps brut. Ici, effectivement, on n'en a pas en stock. Donc clairement, ici, au niveau de la disponibilité de cette matière-là, on va avoir du mal à réaliser le poste d'usinage. Donc, comme on le disait, ce qui est intéressant ici, c'est la date de début, de planification. Et les machines précédentes, effectivement, où le poste précédent, il n'y en a pas, puisque l'opération d'usinage est la première machine, le premier poste, pardon, dans notre gamme. Si on descend un petit peu plus en détail sur l'opération de traitement de surface, ici à ce niveau-là, ici l'information est un petit peu différente. On a toujours l'OF 1857 et l'OF 1858 ici, qui sont planifiés pour le 20 avril. Et ici on voit que le poste précédent est l'opération d'usinage. Et effectivement dans la gamme c'est bel et bien le cas, on a bien l'usinage au-dessus de l'opération de traitement de surface. Et ici on voit le composant poudre. Alors le composant poudre, c'est le composant qui était juste au-dessus de l'opération de traitement de surface dans la nomenclature et dans la gamme. Et ici, on voit qu'il est en vert. Donc on verra ici tout à l'heure les jeux de couleurs par rapport à ça. Voilà, donc effectivement, après, vous pouvez imprimer, si vous le souhaitez, cette partie-là. Cette partie-là avec l'imprimante, alors je vais le montrer de suite. Vous avez l'impression en haut, là. Donc un petit aperçu avant impression, et puis vous pouvez imprimer le récap ici, si vous le souhaitez. Voilà. Donc c'est un format assez standard qui ressort et qui ressemble à ça. Et ça ressort en fonction de ce qui est affiché au niveau de l'écran. C'est-à-dire que toutes les colonnes qui sont affichées sur l'écran ressortent telles quelles avec les codes couleurs, prédéfinis. Alors justement, en parlant de ces codes couleurs-là, en ce qui concerne le poste courant, ici, il peut y avoir une opération en bleu. Alors si on revient sur la petite fenêtre, ici en l'occurrence, on va revenir sur le poste d'usinage par exemple. Ouais. Ici, toutes les machines confondues sur ce poste-là. Donc le poste courant, c'est ce qu'on voit dans la colonne poste libellée ici à ce niveau-là. Et vous voyez qu'en fait, la couleur est bleue. Bleu-violet, on va dire, de ce poste-là. Ce qui veut dire que probablement qu'il y a déjà eu de la saisie de fait en termes de temps sur ce poste-là. Vous voyez que la ligne du dessus, au niveau de l'OF 1857, le poste d'usinage reste blanc. C'est-à-dire que probablement il n'y a rien eu de saisie encore en termes de temps dessus. Au contraire de l'OF 1858 ici, où le poste est en violet, et le violet indique qu'il y a certainement eu de la saisie dessus. Ce qui veut dire que si je sélectionne l'OF 1858 et que je clique sur le bouton liasse, ici en bas, je vais avoir une vue de mon OF.
une vue de mon OF 1858 avec les matières, qui est une vue un petit peu similaire à ce qu'on retrouve dans la saisie retour atelier. Et effectivement, ici, vous voyez, sur le poste d'usinage, il était prévu 10,25 heures au niveau de la planification, et on a déjà réalisé 1 heure sous forme d'acompte. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a travaillé 1 heure sur le poste d'usinage, sur cet OF 1858, qui justifie le fait qu'ici on le voit en violet en fait dans le suivi des OF par poste. Ensuite, en ce qui concerne les composants, donc les composants, il y a 2 jeux de couleurs. Soit le composant il est en rouge, c'est-à-dire qu'il est indisponible, soit il est en vert, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de stock pour pouvoir réaliser l'opération. Et c'est basé sur le fait que les composants ils se situent au-dessus du poste de main-d'œuvre dans la nomenclature. C'est-à-dire que PMI considère que ce qui est au-dessus du poste, en termes de composants et de matières premières, est nécessaire à la réalisation de l'opération de main-d'œuvre. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure en jeu de couleurs ici. On voit que sur l'opération d'usinage, au niveau de notre nomenclature, on avait besoin du garde-corps brut. Effectivement, il n'est pas en stock, comme on l'a vu en tout début de session. À la différence de l'opération de traitement de surface, où la poudre, elle est en stock. Donc ici, en termes de composants, on le voit apparaître en vert ici à ce niveau-là. Et enfin, troisième niveau d'information, en ce qui concerne le poste précédent. C'est-à-dire que si on se met au niveau du suivi des OF par poste sur le traitement de surface, en ce qui concerne le poste d'usinage, on peut avoir du violet si le poste est en cours, ce qui est le cas, puisque sur l'OF 1858, il y a déjà eu 1 heure de saisie. Soit le poste est en vert, c'est-à-dire que la ligne a été soldée ou clôturée, c'est-à-dire qu'éventuellement on a terminé les 10 heures d'usinage et l'opérateur a fait un solde, ou alors l'OF a été clôturé, c'est le S ou le T. Ou alors le poste n'est carrément pas commencé et du coup il n'y a eu aucune saisie de fait sur le poste précédent. C'est-à-dire que si on se met au niveau du traitement de surface, ici, à ce niveau-là, le poste précédent, c'est bel et bien l'opération d'usinage, qui est juste au-dessus dans la gamme, eh bien on voit que sur l'OF 1857, ici, la première ligne, l'opération d'usinage est en rouge, eh bien ça nous indique, ce jeu de couleurs indique que ce poste d'usinage n'a pas encore été commencé, il n'y a pas eu la moindre minute de saisie sur cet OF-là en termes d'usinage. À la différence de l'OF 1858, en termes de poste précédent, ici, on voit bien que l'opération d'usinage a été commencée. Et si on vient voir comment on l'a été le faire sur la liasse de tout à l'heure, on verra qu'il y a eu 1 heure qui a déjà été enclenchée sur cette opération-là. Donc ces petits jeux de couleurs, ils indiquent finalement la disponibilité des composants ou pas. Est-ce que le poste courant sur lequel on est commencé ou pas OF par OF? Et est-ce que le poste précédent OF par OF est commencé ou pas par rapport au poste sur lequel on se situe? Donc ça, au niveau des codes couleurs, c'est du standard et c'est à prendre tel quel, on va dire. Voilà, bon, juste une petite synthèse de description de la fenêtre, vous l'avez compris. La partie supérieure, vous devez sélectionner le poste et éventuellement la machine ou pas, si vous souhaitez effectivement avoir une vue machine par machine ou toute machine confondue. Ensuite, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y a un petit aspect de paramétrage. Il y a 3 cases à cocher qui vont vous permettre de cacher les ordres de fabrication. Par exemple, en fonction de la disponibilité de la matière ou en fonction de si l'opération précédente n'est pas commencée, par exemple. Donc en fonction des petites cases que vous allez cocher, l'affichage sera peut-être pas tout à fait le même dans la partie de tableau. Alors ensuite, dans la partie centrale, effectivement, on l'a vu, on est venu se balader tout à l'heure dans le suivi des OF par poste. Vous avez la liste complète de tous les OF qui sont planifiés sur le poste, ceux qui sont planifiés en cours ou pas en cours. Ensuite, en bas, vous avez quelques boutons qui vous permettent d'aller voir le planning, l'histogramme du disponible, d'accéder à la fiche client, la fiche article, l'alias comme on a été le faire tout à l'heure, et ainsi de suite. Dans le gros pavé blanc en bas, on va appeler ça une synthèse, on va dire. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir mettre les 4, 5, 6, 7, éventuellement plus si vous le souhaitez, informations importantes. C'est-à-dire qu'on va passer plutôt d'une vue tableau dans la partie centrale à une vue sous forme de ligne dans la partie synthèse. Ça permet d'avoir un petit récap avec les 4-5 informations liées, et cette partie-là est paramétrable en fait en bas. Et puis en haut à droite, vous pouvez directement depuis cette fenêtre-là saisir des temps et consommer des matières directement. C'est-à-dire que si ça c'est une information sous forme de fenêtre qui est mise à disposition de l'opérateur sur son poste, il n'est pas obligé de changer de fenêtre pour aller saisir ses temps. Il peut directement le faire via le petit bouton qui est en haut et puis faire son pointage d'heure OF par OF par rapport à ça. Voilà. Donc le poste, la machine, on a vu. Ici, dans la partie détail,
vous retrouvez ces petites cases à cocher. Donc vous pouvez masquer si l'opération précédente est non commencée, d'accord? Donc si vous cochez cette petite case-là, l'OF 1857, on a vu que l'opération d'usinage qui précède le traitement de surface n'était pas commencée. Donc à l'affichage, l'OF 1857 disparaît, puisque l'opération précédente en termes d'usinage n'est pas commencée. Et moyennant cette petite case-là à cocher, effectivement, ça fait disparaître l'affichage. Donc si vous la décochez, alors il faut revalider, moi je fais F2 au clavier, mais il faut à chaque fois effectivement revalider pour que l'affichage se remette à jour, soit F2, soit avec la petite coche en haut à droite ici à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez masquer si l'opération précédente est non soldée. Alors non soldé, ça veut dire, c'est pas un acompte qui a été fait sur l'opération d'usinage par exemple, mais un solde en l'occurrence. C'est-à-dire que l'opération d'usinage est terminée. Et puis vous pouvez masquer ici si un des composants est en rupture totale. Donc là ici c'est pas le cas puisque la poudre est en stock, mais sur l'opération d'usinage. Alors il faut toujours revalider à chaque fois que vous faites un changement ici. Oui. Donc sur l'opération d'usinage, le garde-corps brut n'est pas disponible. Donc si je coche la petite case masquée si un des composants est en rupture totale, effectivement je n'ai plus rien à produire puisque je n'ai pas le garde-corps de disponible ni pour le F1857 ni pour le 58. Alors on va revenir sur le traitement de surface ici en l'occurrence. Donc la partie synthèse, comme on le disait, elle se situe ici. Ça c'est paramétral. Vous voyez, moi j'ai mis un petit peu plus d'informations que ce qu'il y avait dans la capture d'écran. Dans la capture d'écran, il y avait 3-4 lignes. Moi j'en ai rajouté un petit peu plus ici à ce niveau-là. Bon, effectivement, il y a d'autres informations, je ne les ai pas toutes balayées sous forme de colonne, mais ici, vous voyez la quantité restante à produire. Vous pouvez aussi afficher les temps. Hein. Donc là, il n'y a pas les temps, mais tout à l'heure, on verra au niveau du paramétrage, vous pouvez afficher les temps nécessaires et les restes à faire sur différentes opérations. Et puis dans la partie basse, ici, c'est plutôt de l'accès à l'information. Donc vous pouvez accéder à la fiche client en cliquant sur le bouton, par exemple, ici. Voilà. Qui est le client pour lequel on a lancé l'ordre de fabrication. Vous pouvez accéder à la fiche article, vous pouvez accéder à l'alias comme on l'a fait tout à l'heure, vous pouvez accéder au planning aussi, hein, pourquoi pas, au planning de production. Voilà. Donc vous voyez, sur l'opération de traitement de surface, comme on le disait tout à l'heure, ce qui correspond à la barre verte dans mon planning, c'est bien planifié à partir du 20 avril ici, donc c'est la date que vous retrouvez derrière en termes de date de début. Donc voilà, vous avez accès à l'ordonnancement si c'est fait, vous avez accès à l'histogramme du disponible si c'est bon, donc les fiches clients, fiches articles on a dit, l'alias, éventuellement les non-conformités, etc., etc. Donc ces boutons-là sont plus des points d'entrée en termes d'accès à d'informations supplémentaires. Vous n'avez pas forcément à aller faire de la saisie par rapport à ça. En ce qui concerne la saisie, ici plutôt, vous allez pouvoir saisir des temps comme on l'a dit, c'est-à-dire que, alors, soit sur l'OF 1857 ou l'OF 1858, vous pouvez directement saisir des temps, ici. Donc après, vous tombez sur la fenêtre relevé de production simplifiée. Donc la première chose qu'on demande dans cette fenêtre-là, c'est de s'identifier au niveau de l'opérateur. Donc là, l'opérateur va devoir dire qui il est. Et puis après, ça reste une saisie de temps classique, hors douchette, hein, hors code barre, comme vous le faites aujourd'hui. Ici, à ce niveau-là, pour pouvoir saisir des temps. Donc sur une heure de début, une heure de fin, ou éventuellement... si je ne mets pas une heure de début, une heure de fin, un temps d'une heure ici en termes de réalisation de l'action. Et vous pouvez également saisir des consommations de composants. Donc ce bouton-là en haut vous permet d'accéder à la relevée de production journalier, qui est une fonction qui permet de faire de la consommation de composants non PMI. Ça veut dire que dans l'environnement de suivi des OF par poste, ici il est possible de consommer et de saisir des temps sans sortir de l'environnement dans lequel on est. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans un aspect paramétrage. Bon, vous allez voir, au niveau du paramétrage, en fait, c'est assez simple. Ça va majoritairement être basé sur le fait de rajouter ou de cacher des colonnes, etc. Et également sur le fait de cacher ou pas les boutons dans la partie inférieure gauche de la fenêtre. Donc le paramétrage, en fait, soit vous le faites de manière standard, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est global, peu importe le poste sur lequel vous vous situez, ou alors vous faites un paramétrage spécifique sur le poste sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites une configuration de colonne, les colonnes seront configurées uniquement sur ce poste-là si vous cochez la deuxième petite case, ou alors de manière assez globale si vous mettez en paramétrage standard.
Après, effectivement, comme on l'a dit, vous allez afficher, masquer des colonnes en termes de visu. Et puis après, en termes d'informations supplémentaires, en termes de synthèse, ici, vous allez également pouvoir cocher des petites cases dans le paramétrage qui vont faire qu'on va passer dans la colonne est reprise pour être affiché en bas, histoire d'avoir les 4-5 informations clés, et pas forcément sous forme de tableau, mais plutôt sous forme de ligne. Et puis effectivement, le paramétrage permet également de masquer des boutons également, en termes d'accès à la fiche client, la fiche article, et ainsi de suite. Voilà. Donc l'aspect paramétrage se situe ici, en haut à gauche de la fenêtre. Donc si vous cliquez dessus, alors on peut vous demander le mot de passe administrateur. Là, je ne l'ai pas comme je suis connecté en administrateur. Donc là, il est possible de cocher ou de décocher les cases qui vous intéressent en termes de visibilité. Donc là, on est sur quelque chose d'assez représentatif. On a le poste précédent, les OF, les numéros de phase, etc., etc., les dates de début. Ouais, donc OF, vous pouvez cocher la petite case comme je l'ai fait tout à l'heure, parce qu'effectivement, elle n'était pas présente. Temps restant, par exemple, si vous souhaitez afficher le temps restant ici à ce niveau-là, vous cochez la petite case, et à ce moment-là, le temps restant va s'afficher. En haut, ici, soit vous faites un paramétrage standard, c'est-à-dire que peu importe le poste que vous allez sélectionner, vous aurez ce formalisme-là, ou alors vous faites un paramétrage pour le poste ou la machine, auquel cas, le paramétrage ici sera spécifique pour le poste courant, en l'occurrence le traitement de surface, derrière ici à ce niveau-là. Ensuite, si vous cochez la petite case info, qui est la troisième colonne de ce petit tableau-là, ça va avoir pour effet en fait d'afficher l'information en bas, dans la synthèse, ici. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple le temps restant que j'ai coché, donc ici il viendra se rajouter sous forme de colonne, et si je coche info, au-delà de la colonne, cette information viendra se rajouter également dans la partie basse au niveau de la synthèse, ici à ce niveau-là. Dans l'aspect bouton, ici, vous retrouvez non-conformité, OF, poste, ordonnancement, planning, histogramme, etc., etc. Ce sont les boutons que vous avez dans la partie gauche. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez cacher, par exemple, l'accès aux non-conformités dans cette fenêtre-là, si vous le souhaitez. Il y a également des options. C'est-à-dire qu'il est également possible de rajouter une colonne supplémentaire en saisie. La colonne supplémentaire, il faut la saisir ici. Or, le code ici a assez peu d'importance. Le libellé l'est beaucoup plus, puisque le libellé que vous mettez ici correspondra au nom de la colonne, en l'occurrence. Donc c'est une colonne après comme une autre. Ici, je retrouve mes commentaires de tout à l'heure, ici. Et effectivement, il est possible d'afficher la colonne commentaire et même de l'avoir en visu en bas, si vous le souhaitez. Donc c'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir des colonnes supplémentaires dans lesquelles vous allez pouvoir éventuellement saisir du texte, ou pas. C'est effectivement facultatif, cette option-là. Voilà ce qui est intéressant. Ensuite, pour terminer, il est possible, au niveau de la saisie des temps et de la saisie des consos, ici à ce niveau-là, d'accéder soit au relevé simplifié, au relevé de production journalier ou à la pointeuse, et au niveau des consos, soit d'accéder au relevé simplifié ou au relevé de production journalier. C'est-à-dire que, moyennant ce que vous sélectionnez ici, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton saisie de temps, il ne tombe pas forcément sur la même fonction. Soit il tombe sur le relevé simplifié, ici au niveau des productions, suivi d'atelier, là, saisie relevé simplifié, ou alors il peut tomber sur saisie relevé production journalier. Ça va permettre de faire de la saisie de temps, sauf que le masque de saisie est un petit peu différent entre les deux. Ouais, donc soit il tombe sur un environnement qui est celui-ci, qui va permettre de saisir la même chose, ou alors sur celui-ci. La finalité est la même, mais l'environnement est un petit peu différent. Donc ça charge à chacun, tout le monde n'utilise pas la même fonctionnalité. Donc moyennant la petite case à cocher, effectivement, l'opérateur ne tombe pas sur le même masque de saisie derrière, et c'est la même chose pour la consommation. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est le nombre maximum de lignes. Vous pouvez, dans le tableau, derrière, afficher un nombre maximum de lignes. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir je sais pas, les 40 ou 50 OF, vous pouvez limiter à 10 OF, par exemple. Donc à 10 lignes, en l'occurrence. Voilà. Ensuite, vous validez avec la petite coche en haut, vous quittez. Alors, il faut savoir que ce paramétrage-là a pour effet de vous faire quitter l'environnement de suivi des OF par poste. Donc après, effectivement, pour voir l'opération de paramétrage et le résultat qui en résulte, il faut revenir dans la fonction. Donc on va reprendre l'opération de traitement de surface, pourquoi pas. Voilà. Le temps restant qui n'était pas affiché tout à l'heure vient s'afficher ici.
et puis j'ai ma colonne commentaire ici, que je peux réorganiser, qui vient se mettre ici. Donc la colonne commentaire, là, c'est du texte libre hein, que je suis venu rajouter en plus, dans lequel je vais pouvoir taper ce que je veux, en fait, en l'occurrence, hein, et qui vont venir s'afficher sous forme de tableau de cette façon-là. Voilà. Et puis les deux boutons non-conformité ici ont disparu. C'est-à-dire que je n'autorise pas à accéder aux non-conformités ici, à l'opérateur en question, et j'ai caché les deux petits. Voilà. Donc là, vous avez tout ça sur les slides au niveau du paramétrage. Donc ce qu'on disait, hein, afficher un nombre maximum de lignes si vous le souhaitez, c'est le nombre max de lignes ici. Par défaut, si c'est 0, il vous affiche tout, mais vous pouvez avoir une valeur auquel cas vous aurez que 10 ou 15 lignes moyennant la valeur que vous saisissez ici. Alors également possible de modifier le format des dates, hein. Après il n'y a pas d'obligation, par défaut c'est jour, mois, année, hein, quoi qu'il arrive de toute façon en termes d'affichage. Voilà. Afficher une colonne supplémentaire en libre de saisie, bah, c'est ce qu'on a dit, hein, vous cochez la petite case colonne supplémentaire en saisie, là, ici à ce niveau-là. Vous mettez un code, hein, ce qui a assez peu d'importance, le libellé par contre est important, effectivement, et puis ça c'est ce qui va vous faire avoir une colonne supplémentaire pour pouvoir faire de la saisie libre derrière. Et puis les deux petites options, là, comme on l'a vu rapidement, saisie des temps et saisie des consos, effectivement, eh bien vous pouvez soit orienter l'opérateur, lorsqu'il clique sur le bouton, vers le relevé simplifié ou le relevé de production journalier ici à ce niveau. Ou éventuellement même la pointeuse, pourquoi pas. Et pareil pour les consos, du coup. Voilà.